Vous vous apprêtez à découvrir avec moi un des mini PC les plus puissants du marché. Il peut absolument tout faire. Il est plus puissant qu'un Steam Deck. Il est plus puissant que la console d'Asus, la ROG Ally Z1 Extreme. Bienvenue sur AviExpress pour le test du Geekom A7. Et lui, c'est un vrai mini PC, seulement 11 cm de côté, 3,5 cm de haut. Et je dis pas ça par hasard, un Mac mini, ça fait 19 cm de côté. Très belle finition, en aluminium, presque monobloc pour un poids de 416 grammes. Sauf sur l'envers du décor, qui elle est en plastique avec des petits patins pour une meilleure adhérence, manque un pas de vis 6 mm au milieu. Pour les geeks, c'est le colossal Ryzen 9 7940 HS qui anime la bête, et pour la partie graphique, c'est l'IGPU 780M. Pour les non-geeks, je vous montrerai à l'intérieur de cette vidéo ce que ça veut dire. Ah, j'ai les yeux qui brillent quand je parle de ça. Vous avez deux ports USB en face avant, de l'USB 3.2 Gen 2, une prise jack, le bouton d'allumage. En partie arrière, c'est littéralement la fête. Vous avez de l'USB-C 4 Gen 3, et ça j'apprécie fortement. Vous avez de la HDMI 2.0, vous avez un port Ethernet 2,5 gigabits, vous avez un autre port USB 3.2 Gen 2 ici, vous avez un classique USB 2 à l'ancienne, vous avez de l'USB-C 3.2 Gen 2 ici, et vous avez un autre port HDMI 2.0. Ajoutez à cela un lecteur de carte SD sur le côté. En connectique physique, c'est parfait. Je vois pas ce que je pourrais lui demander de plus. En connectique sans fil, vous avez du Bluetooth 5.2 et du Wi-Fi 6E. On aurait pu se rêver à un Wi-Fi 7, mais non. À l'heure où l'électricité n'a jamais été aussi chère en France, la consommation de cet ordinateur est pour le moins frugale, 45 watts, avec dissipation thermique active que vous voyez partiellement ici. Via ses ports USB-C et ses prises HDMI, il peut faire fonctionner jusqu'à 4 écrans en même temps. C'est parti pour le test. Et comme toujours, il s'agit d'un test qui sera réalisé sur un écran 4K. Avec un tout premier essai que j'aime bien réaliser avec vous, je vais démarrer l'ordinateur, le compte à rebours, et on va voir en combien de temps j'arrive sur l'écran alors d'accueil de Windows. Vous avez Windows 11 Pro qui est préinstallé à l'intérieur de cet ordinateur. Ça va aller assez vite. Et voilà, il a fallu entre 11 et 12 secondes pour arriver là. Et j'aurais aimé pouvoir vous dire que Windows est activé de base sur cet ordinateur, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Il m'a obligé à utiliser mon compte, il me dit que Windows est activé, parce que j'ai utilisé un compte personnel. En plus du processeur, je vais vous montrer ce qui a permis à cet ordinateur de se démarrer très rapidement. C'est bien sûr la présence d'un SSD NVMe à l'intérieur, que je vais challenger à l'aide du benchmark Crystal Disk Mark. Et voici les résultats du test qui parleront pas à tout le monde, mais je vais vous les dégrossir dans un instant. 4000, alors on va dire 5000 MB par seconde en lecture et 4600 en écriture. Ce sont clairement les meilleures performances que j'ai pu voir à l'intérieur d'un mini PC, preuve que la partie disque dur, la partie SSD NVMe n'a pas été laissée en reste au profit d'un gros processeur. Un bon ordinateur, c'est une combinaison de plusieurs éléments, et là effectivement ils ont assuré à ce niveau-là. Pour vous donner un ordre d'idée, un point de comparaison, un disque dur à l'ancienne, vous savez ceux qui tournent, ceux que vous allez mettre par exemple en externe pour sauvegarder les données, font du 100 MB par seconde, ce qui nous donne ici une vitesse 50 fois supérieure à un disque à l'ancienne. En règle générale, dans un entrée de gamme, on va trouver du 500 MB par seconde. On est ici, encore une fois, je vous le répète, sur du 5000. Dans un milieu de gamme, on va être sur du 2000. Le très haut de gamme sur le marché doit être autour de 8000 en ce moment. Ils nous ont mis une véritable bête de course à l'intérieur. Et on peut encore rajouter une très belle pièce mise au crédit de cet ordinateur, la présence de 32 Go de mémoire vive. Et il s'agit de DDR5 à 5600 MHz. En règle générale, à 95% aujourd'hui, les mini PC sont équipés de DDR4. Allez faire un tour sur le site d'Apple pour voir combien ils vous facturent la RAM supplémentaire. Ils ne proposent d'ailleurs même pas de package à 32 Go. Ils se limitent à 24 et ça coûte un bras. Pour synthétiser l'intérêt de tout ça, c'est simple. La plupart des applications que vous allez lancer vont se démarrer en une fraction de seconde. Alors on va lancer par exemple Monotov, on va lancer IE, j'allais dire plutôt Edge évidemment, tout se lance en une fraction de seconde, les chargements se font en une fraction de seconde. Si vous avez la fibre à la maison, vous allez pouvoir exploiter effectivement des débits qui sont quand même plutôt cool. Là ce qu'on va faire, c'est aller sur YouTube, et un des premiers tests qu'on va réaliser, c'est de voir la consommation processeur lorsqu'on lit une vidéo. Alors déjà, est-ce que vous pouvez lire des vidéos, des flux vidéo en 4K. Voilà typiquement sur une vidéo qui a été tournée en 4K, elle est pour l'instant en Full HD, je vais la passer en 4K histoire de vous montrer ce que ça donne. Le préchargement est quasi instantané, la voilà affichée à l'écran, et ce qui va être intéressant, c'est de voir la consommation processeur de cette vidéo donnée par le diagramme que vous avez ici. Donc en processeur, il est utilisé à 7% à cet instant précis, 7% de puissance pour décoder de la 4K, épaulé par son GPU Radeon 780M qui lui est utilisé à hauteur de seulement 14%. C'était sûrement pas fondamental à préciser, mais évidemment Netflix tourne sans aucun problème, quel que soit l'abonnement que vous utilisez, un abonnement Full HD ou un abonnement 4K. Alors pour une question de droit d'auteur, je peux pas vous montrer grand chose. Mais évidemment pour le challenger, ce qui peut être drôle avec cet ordinateur, c'est de lancer plusieurs flux vidéo. Admettons que vous ayez plusieurs écrans, vous lancez plusieurs flux vidéo en même temps. Là par exemple, j'ai mon flux 4K, j'ai mon flux Netflix en Full HD, j'ai une vidéo 4K en H265, et on va aller regarder ce que ça consomme en ressources processeurs, 3 vidéos en même temps.
ça devrait être assez léger. Ouais, 9%, ça consomme absolument rien. Et 7-8% du GPU, c'est dingue. Et là, on va se faire un test qui n'a absolument jamais fonctionné sur aucun de mes ordinateurs. Je suis en train de transférer le fichier, c'est un fichier en 8K. Pour l'instant, je le transfère à 76 mégaoctets par seconde, c'est honnête. Alors là, si ça fonctionne, ce sera véritablement une première dans l'histoire de tous les mini PC que j'ai pu tester jusqu'ici. Et non seulement ça marche, mais c'est impeccablement fluide, comme vous allez le voir. Ça se ressent immédiatement. Ouais, l'image est belle. Ah, l'image, elle est magnifique. Bon, ça n'a rien à voir avec l'ordinateur. Si, la fluidité. On va aller regarder quelle est la consommation en processeur. 4-6%, en GPU. 7-8%, c'est dingue l'écart qu'il peut y avoir. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Eh bien, vous allez pouvoir regarder n'importe quel type de flux vidéo avec cet ordinateur. De la 4K, de la 8K, de la 4K, sur 4 écrans différents. Et vous avez vu, l'ordinateur avec 3 flux vidéo ne transpire absolument pas. Donc 4, ça va pas être un problème. Et vous allez pouvoir afficher un flux vidéo sur un écran 8K éventuellement, même si la 8K se fait quand même encore rare aujourd'hui. Bon, pas de grosse surprise pour moi, tout ça, je m'y attendais fortement. Vous allez pouvoir bosser avec cet ordinateur et faire à peu près tout ce que vous voulez, même tout ce que vous voulez d'ailleurs. Vous allez pouvoir faire fonctionner la suite Office. Alors la licence n'est pas inclue à l'intérieur du package. Vous allez pouvoir faire du montage vidéo aussi avec des logiciels extrêmement gourmands comme par exemple Insta360 Studio. Et si je vous prends ce logiciel-là, c'est pas par hasard. Alors ici, ce que vous allez voir, c'est une vidéo qui a été tournée en 5,7K. Sur quasiment tous mes ordinateurs, l'image n'est pas fluide. Alors tous les ordinateurs de type mini PC, il n'y a que sur mon ordinateur perso, avec un Intel de 13e génération où j'obtiens une image véritablement intégralement fluide. Ici, l'image est parfaite. Vous êtes dans les conditions idéales pour faire du montage, alors que ce soit voilà, à 360 degrés, du montage 4K, du montage 8K, vous allez pouvoir faire tout avec cet ordinateur dans de bonnes conditions et surtout avec un bon niveau de productivité, notamment au moment où il faudra effectuer la compression de la vidéo. Compression, j'imagine que vous allez effectuer en 8K probablement. Pardon, je voulais dire en 4K, vous allez pouvoir faire de la retouche photo si jamais vous le souhaitez. Alors je vous montrerai le logiciel GIMP qui est libre de droit, effectivement, gratuit. C'est le côté plutôt cool, ça remplace pas Photoshop, mais Photoshop tournera très très bien avec lui aussi. Vous allez donc pouvoir bosser avec cet ordinateur, mais ça c'est pas nouveau. Que va-t-il vous apporter par rapport à la concurrence, et notamment la concurrence moins chère? Déjà de la productivité, clairement. On est sur un processeur ultra puissant, on est sur un processeur graphique ultra puissant, et les logiciels professionnels aujourd'hui les mieux développés fonctionnent en combinaison avec ces deux types de processeurs, permettent d'en tirer le meilleur parti pour une meilleure productivité, pour plus de rapidité, notamment dans les phases de compression, dans les phases de génération d'effets sur de l'imagerie, etc. C'est l'idéal. Deuxième chose essentielle, le multitâche extrême, devrais-je dire, 8 cœurs à l'intérieur de ce processeur 16 threads qui va vous permettre d'exploiter plusieurs applications en même temps, diffusées sur plusieurs écrans en même temps, et le tout sans avoir la sensation que ça rame, que ça lag, ça c'est cool. À tarif égal, vous hésitez avec le Intel Core i7-13700H, et c'est assez logique, vous ne connaissez peut-être pas forcément bien AMD ou les deux. Partant du principe que Intel est un petit peu plus connu, je vous montre le site CPU Monkey qui compare les processeurs entre eux de manière assez ludique. Désolé, je vais virer la publicité. Regardez, vous avez le 13700H ici en single core en puissance brute, légèrement moins puissant que le Ryzen 9, mais ça se joue dans un mouchoir de poche en multicœur. Le i7 passe très légèrement devant, à 2% de plus. Ça se joue à, encore une fois, strictement rien. Par contre, au niveau de l'IGPU, au niveau des performances graphiques, ça n'a plus rien à voir, il y a un delta de x2 entre les deux processeurs, encore une fois pour un tarif égal. Petite rectification, il y a 50 € de différence entre les deux ordinateurs de chez Geekom, celui avec le Intel, celui avec le AMD, à configuration égale, 1 Tera de stockage, 32 Go de RAM. Le Geekom A7 est 50 € plus cher que la version Intel, mais rien que pour les performances graphiques en plus. Clairement, moi je partirais sur le AMD, c'est sûr. Vous aimez les pommes et avez remarqué que le iMac mini se trouve à peu près au même prix que le Geekom A7. Et ben voilà qui va vous faire changer d'avis. Alors non seulement en matière de performance, mais en matière de prix, là ça n'a rien à voir. On va les voir. Alors en matière de performance, single core, c'est à peu près la même chose. Léger avantage du AMD Ryzen 9 pour le coup. En multicœur, ça n'a déjà plus rien à voir. 25% de performance en plus pour la partie Ryzen 9, donc c'est bel et bien le Geekom A7 qui est au-dessus. Et pour la partie iGPU, la partie graphique, on a un écart de 19% entre les deux ordinateurs en faveur du Geekom A7. Mais surtout au niveau prix, c'est x2 si vous voulez du 1 Tera de stockage, et encore il n'y a même pas 32 Go, il n'y a que 24 au maximum, vous êtes x2 niveau prix chez Apple. Alors oui, vous allez pouvoir trouver plus performant, le M2 Pro sera plus performant, mais là les tarifs explosent littéralement, rien de comparable à celui que je suis en train de vous présenter aujourd'hui, et c'est un peu l'essence de ma chaîne, j'essaie de vous trouver des bons rapports qualité-prix. Allez, venons au plat de résistance parce que je sais que vous l'attendez, on va se lancer des jeux vidéo. On commence par Counter-Strike 2 que je vais passer en Full HD. Avec ce genre de carte graphique, on joue en Full HD. Jouer en 4K,
ça se fait avec des RTX à partir de la 3070 ou une 2080. Là, je me suis mis en mode observateur, tout simplement parce que parler et jouer en même temps, c'est pas particulièrement mon talent, même si j'adore Counter-Strike. Mine de rien, c'est quand même assez difficile de parler et jouer en même temps. Et c'est impeccablement fluide. Alors j'ai désactivé l'anti-aliasing quand même, qui est une technologie qui consomme pas mal de ressources, qui permet d'éviter le crénelage, les effets d'escalier sur certains jeux vidéo. En Full HD, en règle générale, ça passe, c'est pas fondamental de toute façon, mais surtout, l'intérêt c'est de voir que Counter-Strike est fluide, mais j'ai déjà eu des PC avant avec des processeurs moins puissants qui parviennent à y jouer. Du coup, on va monter d'un cran avec Apex Legends Révélation. Même protocole, du Full HD, pas trop violent, avec des qualités graphiques mise en bas ou en minimum, enfin en médium, ça va dépendre un petit peu des différents sujets. À vous d'effectuer les paramétrages en fonction de ce que vous observerez. Et là, laissez-moi vous dire que la magie opère. Vous avez suffisamment d'images par seconde pour faire fonctionner le jeu de manière quasiment totalement fluide. C'est pas la configuration des hardcore gamers évidemment, mais c'est la première fois que j'ai ce jeu qui tourne directement sur un mini PC. Ça, c'est juste délirant. Du coup, c'est pour ça que je suis content en fait. Il y a tout un tas de jeux qui étaient totalement inaccessibles avant à l'univers des mini-PC, qui aujourd'hui est devenu fluide. Ça va être le cas de GTA, ça va être le cas de League of Legends, ça va être le cas de Genshin, de PlayerUnknown's Battleground. Tout ça, vous allez pouvoir y jouer en Full HD, avec des spécifications graphiques plus ou moins élevées, et surtout performer à l'intérieur. Et voilà un jeu que je n'ai même jamais installé sur un mini-PC, parce que je savais très bien que ça tournerait pas. Là, on va faire l'essai, je sais pas encore ce que ça va donner. Forza Horizon 5. Ce que vous êtes en train de voir est tout simplement incroyable. Forza Horizon 5 tourne sur cet ordinateur-là, un jeu, je vais pas dire de toute dernière génération, mais quand même vraiment récent, tourne sur un mini PC. Jamais j'aurais pensé que ce serait possible là, en 2024, voire légèrement en 2023 pour la sortie du processeur. C'est fantastique. On est sur un processeur graphique, alors le 780M, qui équivaut en carte graphique de PC, on va dire fixe, à une GTX 1650, à peu près, il y a quelques virgules près. On est un peu dans cette même sphère d'idées, ce qui est fantastique, sachant que la GTX 1650M est au moins, à elle toute seule, 2 fois plus grosse que le mini PC qui contient tous les composants de l'ordinateur. Franchement, c'est génial. Donc ça y est, c'est officiel. Ce que je vous dis habituellement est faux. Je vous dis souvent, on ne peut pas jouer avec un mini PC. Faut une carte graphique dédiée. Eh ben non. Avec l'iGPU, alors le 780M de chez AMD, on peut effectivement jouer. Et c'est pas étonnant. C'est un processeur qu'on va retrouver, alors dans certaines versions, dans les consoles de jeux vidéo portables, on va le retrouver dans la Asus ROG Ally Z1 Extreme, où on va avoir d'ailleurs à l'intérieur de ce processeur, de cet ordinateur, une version légèrement plus puissante. Je pense qu'elle a été underclockée dans la console de chez Asus, plus performant aussi que la console de chez Steam, le Steam Deck. Tenez, de la parole au geste, je vous montre ce que ça donne. Ici, vous avez la Asus Ally, le processeur qui est à l'intérieur, le Ryzen Z1 Extreme. Et vous allez voir, c'est grosso modo la même chose, hein, c'est les mêmes processeurs, même génération, avec les mêmes cartes graphiques qu'on va retrouver à l'intérieur de la console de jeux vidéo et aussi de cet ordinateur-là, à ceci près que la fréquence est sensiblement supérieure à l'intérieur du Geekom A7. C'est pour ça que vous allez avoir des performances sensiblement meilleures pour le mini PC. Voilà, idem en multicœur, on peut voir quand même qu'il y a un certain écart et iGPU, ouais, un écart de 4%. C'est un monstre cet ordinateur, un véritable monstre, et eu égard à son tarif, vous avez son lien directement dans la description pour aller voir combien il coûte à l'heure actuelle. Je lui vois même pas de concurrent direct. Ça vaut le coup, que ce soit les configurations, alors vous avez les 1 Tera, 2 Tera de stockage, vous avez version 32 Go de RAM, je crois systématiquement le concernant, avec de la DDR5 à l'intérieur. On a un super SSD, on a un super processeur, on a un super processeur graphique. Il y a que des superlatifs sur cet ordinateur. La seule caprice qui m'a fait, je l'ai branché alors quasiment tout le temps du test en USB-C pour la partie écran, sachant que l'alimentation électrique et le transfert de données se faisaient sur un seul câble. Au moment de jouer aux jeux vidéo, là il m'a fait un petit caprice, il n'a pas accepté que je fasse les deux en même temps, donc j'ai utilisé le HDMI pour la partie transfert de données et j'ai utilisé l'USB-C pour la partie alimentation électrique. Voilà ce que ça donnait. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai été bluffé de chez bluffé. C'est le premier ordinateur qui permet de jouer aux jeux vidéo, qui va donc permettre d'atteindre des niveaux de productivité aussi dans le monde professionnel avec des logiciels spécialisés gourmands qui, alors, ne sont pas encore équivalents, bien sûr, à ce qu'on va avoir sur un ordinateur fixe. Un ordinateur fixe, c'est ça. L'ordinateur ici, il est microscopique comme ça. C'est tout simplement génial aujourd'hui ce qu'ils sont en mesure de faire en matière de processeurs. Et Geekom, c'est une marque dans laquelle j'ai confiance, c'est une marque que j'utilise à titre personnel pour mes mini PC, je vais remplacer le mien d'ailleurs par celui-là clairement, c'est une véritable petite merveille. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, c'est important pour moi, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Vous avez donc le lien pour aller voir son tarif à l'heure actuelle directement dans la description, avec les deux configurations proposées à vous de voir, comme c'est que du stockage pour le coup, 1 ou 2 Tera,
à vous de choisir. Personnellement, j'aurais tendance à prendre 1 Tera et à mettre le reste sur un disque dur externe pour les sauvegardes les plus importantes, parce que j'ai plus de confiance dans les disques durs externes, tout simplement. Si vous avez des questions concernant ce A7, vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires de la vidéo. Je vous mettrai aussi les liens des autres mini PC de chez Geekom que j'ai testé jusqu'ici. Et je pense que c'est une marque que je vais clairement continuer à suivre. Quant à moi, je vous dis, comme d'habitude, à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!